parti, c'est parti. Je m'en reviens. La deuxième fois. Bon, bonjour, ici Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale avec Isabelle de Blois, acupuncteur. Alors, là maintenant, c'est super important. On a parlé de médecine chinoise, on a parlé d'organes. Mais là, il nous reste quand même les habitudes de vie, l'hygiène de vie. Comment avoir une hygiène de vie qui est équilibrée? Parce qu'il y a tellement de gens qui sont en dépression, surmenage, anxiété. Donc, pour vraiment garder un équilibre de vie, garder l'équilibre, l'homéostasie dans nos organes, comment on fait? Bien, c'est ça. Tu sais, les 90% des malaises ou des maladies sont dus au surmenage, au stress, aux émotions. Fait que moi, dans ma pratique, j'aime bien faire le tour de l'hygiène de vie parce que je trouve que c'est super important. Oui, c'est important de savoir des traitements d'acupuncture parce qu'il faut relancer l'énergie, mais l'objectif aussi, c'est que dans l'hygiène de vie, on veut que ça se poursuive. On veut que les gens aient une énergie optimale au quotidien, à la mesure du possible, bien sûr. Fait que dans le fond, on a parlé beaucoup d'alimentation, d'avoir une bonne alimentation. Éviter selon nos forces et les faiblesses qu'on a besoin, là, les aliments froids, préconiser des aliments plus chauds et pas trop de sucre, bon, produits laitiers, tout ce qu'on a parlé. Écoutez d'autres vidéos d'avant. C'est ça. Et aussi avoir une bonne élimination. Ça, on en a plus ou moins parlé, mais tu sais, de ne pas garder les toxines à l'intérieur. Parce que des fois, les gens ils ont mal à la tête, ils ont des maux de ventre, puis des problèmes digestifs, puis ça vient parce qu'ils n'ont pas une bonne élimination. Ils ne vont pas à la selle régulièrement. Ouais. Parce qu'on mange à tous les jours, fait qu'il faut évacuer théoriquement tous les jours. Théoriquement, c'est 3 fois par jour, comme un animal. Fait qu'on est loin de là. Non, des fois, il y a des gens qui, c'est une fois par 2-3 jours. Fait que l'autre affaire aussi que je préconise, c'est de faire de l'exercice. Parce que si on fait circuler le chi, bien, il va y avoir beaucoup moins de blocage. Et l'exercice physique, bien, c'est bon au niveau physique, mental et émotionnel. Ça l'aide à calmer l'anxiété et le stress. Puis, ça ne veut pas dire qu'il faut s'entraîner, avoir un entraînement qui est très, très énergique. Ça peut être un minimum d'aller marcher. Pour certaines personnes, aller marcher 3 fois par semaine, 10-15 minutes, c'est déjà tout un exploit. Il y en a d'autres qui marchent à tous les jours déjà une demi-heure, 1 heure. Fait que dans le fond, c'est juste de se mettre en mouvement. Fait que si on est en mouvement, ben l'énergie, elle va mieux circuler, fait qu'on va avoir une meilleure élimination, un meilleur sommeil, puis la gestion du stress, ça va être plus facile. Plus facile, on va mieux gérer le stress et l'anxiété. Fait que ça peut être faire de la marche, de la course, du vélo, du yoga, peu importe ce qu'on a besoin. C'est sûr que c'est mieux de ne pas le faire trop tard le soir parce qu'il faut être plus calme. Il ne faut pas faire son activité trop intense parce que c'est sûr que ça va avoir un impact sur notre sommeil. L'autre point, c'est la gestion du stress et de l'anxiété. Fait que dans le fond, c'est d'essayer d'équilibrer notre vie le plus possible. C'est sûr que il faut aller avec la réalité de la personne. Il y en a qui ont des jeunes enfants, il y en a d'autres qui sont à retraite, il y en a d'autres qui n'ont plus d'enfants à la maison ou il n'y en a pas. Il faut aller dans la mesure du possible de la réalité de chaque personne. Il y a des cycles dans la vie. Quand tu es jeune, tu as des enfants, après ça, c'est bon. Aussi, c'est d'avoir aussi un temps pour soi. Trouver un temps qu'on va se donner du plaisir, du temps à nous. Faire peu importe c'est quoi, nos passions, ou juste lire, ou juste se reposer. Ça va être important. Parce que souvent, on va s'oublier. Est-ce que c'est parce qu'on est beaucoup dans l'énergie yang, puis pas assez dans l'énergie yin? En plein ça. C'est ça, hein? Oui. Puis la vie, elle roule. Comme on disait, les gens, ils ont le transport, il y a les enfants, les activités. Fait que ça fait que, moi, là, j'avais des patients là, qui étaient un soir par semaine chez eux ensemble. Tout le monde, il y avait 2 enfants, il y en a un qui partait avec le gars au hockey, la fille, elle faisait, je ne sais plus trop quoi, du basketball ou du volleyball.
Puis à tous les soirs, il y avait quelque chose. Ou eux, il y avait des réunions, ou tu sais. Ça fait que c'est pas beaucoup, là. Une journée par semaine sur 7 jours que toute la famille est à la maison parce qu'il n'y a pas d'activité. Est-ce que d'écouter la télévision, ça rentre dans quoi, ça? C'est-tu de l'énergie yin, ça? Ouais, c'est là que je m'en vais. J'ai eu un cours, là, 2 semaines, et là, c'est sûr que là, je ne me ferai pas d'amis. L'autre point qui est très important, c'est le sommeil. Ici, il y a beaucoup de gens qui manquent beaucoup d'heures de sommeil. Je pense que ça, c'est comme la chose la plus importante oui, parce que à c'est l'égalité avec l'exercice. Qu'on va régénérer et nourrir nos organes. Fait qu'il faut dormir. Moi, je dis à mes patients, là, il n'y a aucune aiguille qui remplace le sommeil. Parce que s'il y avait une aiguille qui remplacerait le sommeil, là, je serais hyper intelligente puis je suivrais plein de cours. Je travaillerais jour et nuit, c'est sûr et certain. Mais on a vraiment besoin de dormir. Donc, pour le commun des mortels, c'est minimum environ 7 heures pour la majorité des gens. Il y en a qui en ont besoin de moins, puis il y en a d'autres qui en ont besoin de beaucoup plus. Mais au moins avoir un minimum de 7 heures. Y a-tu un avant telle heure? C'est avec la médecine chinoise, là, il y a comme une horloge là, avec les organes. C'est ça. Okay. C'est là que je m'en vais. Et vraiment, moi, je disais aux gens, tu sais, la rate, mettons, on va dire le sommeil, là, l'heure du coucher, c'est comme un train. Ça revient toutes les 2 heures. Ouais. Fait que si le train, il passe, tu commences à être fatigué, tu as les paupières lourdes, tu te bats, tu te sens lourd, tu sais, fatigué. Mettons, il est 9 heures, mais là, toi, tu as encore des activités, tu te dis non, j'ai pas le temps, là, ça va aller plus tard. Mais là, une demi-heure plus tard ou à 10 heures, toi, tu voudrais aller te coucher, mais le train, il va repasser juste à 11 heures. Puis si à 11 heures, tu n'es pas couché, tu n'es pas dans l'état de relaxer, bien, il va repasser à 1 heure du matin. Et c'est pour ça que des fois, les gens ils disent « Ah, moi, là, ça me prend une demi-heure, ça me prend 1 heure avant de m'endormir. » Je teste que j'ai ça, moi! Je pensais pas. My God, OK. Oui, mais toi, t'es feu. OK. Puis le feu, il est beaucoup activé le soir. OK. Il crée beaucoup le soir. Fait que, c'est pour ça que tu OK. T'es dans ça. Et non, mais je pensais même pas d'être concernée par ça. Puis là, je suis comme, oh bébé, ça me concerne. OK. Bon. Et oui, dans le fond, le sommeil, là, pour les Chinois, là, eux, là, il faudrait arrêter toutes nos activités 2 heures avant le coucher. 2 heures, là. Ça veut dire plus de vaisselle, plus d'ordinateur, plus de travail, plus de sport. Hey, moi, j'ai des patients. Je pense que c'est un petit peu exagéré, mais on va mettre des bémols là-dedans. Oui, c'est ça. Ben oui, là, il faut l'adapter au Québec. Là, parce que les gens y arrivent. C'est ça, l'adapter au Québec. Les gens y arrivent à 6h, 6h30 à la maison. Il faut qu'ils fassent le souper, il faut qu'ils fassent la routine, préparer les lunchs, tout ça. Puis là, tu sais, ils commencent à s'asseoir, il est rendu 9h. Fait que. 2 heures de comment on l'adapterait? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Le 2 heures est quand même bon, mais oui, c'est quoi la bémol? Fait que là, qu'est-ce que j'ai appris dans mon cours? C'est quelque chose. Bon, la rate, elle aime la routine. Un peu comme un enfant. Une routine, des rituels. Et voilà. Ça. Tu sais, un enfant, là, il arrive d'école. Bon, là, on généralise toujours. Hein, quand je parle, là, tu sais, il arrive d'école, il va soit jouer dehors ou soit faire ses devoirs. Après ça va être le souper. Après ça, il va prendre son bain. Là, il va avoir un petit kick d'énergie. Puis là, après ça, là, on va commencer à l'emmener dans un moment plus calme. Fait que là, il va se brosser les dents. Il va s'en aller dans sa chambre, on va lire un livre avec lui, on va écouter de la musique, tu sais, et on va l'emmener à se détendre. Quand on vieillit, on fait plus ça. Je ris parce que je regarde avec mes enfants, moi j'ai 8 ans et 11 ans. Je le fais peut-être pas assez, tu sais, avec eux, là, de tout ce sommeil. Correct, mais je te dirais que mon plus vieux, Charles-Olivier, tu sais, pour lui, c'est bien important, sa petite huile essentielle, ses petits rituels avant, parce que sinon, il va être un peu anxieux de ne pas s'endormir, parce que le lendemain, tu sais, fait que c'est vraiment, ouais. Puis mon autre, lui, il est comme, fait tout le temps quelque chose, tout le temps super actif, mais rendu à l'heure du dodo, pouf, en 5 minutes, là. Parce qu'il brûle toute son énergie au fur et à mesure. Ouais. Fait que là, quand il arrive là, ben, je fais un petit massage, là. Mais moi, j'ai ce petit rituel-là. J'ai du minimum de rituels, là, mais il ne dure pas suffisamment longtemps, tu sais, dans la notion. Mais il y en a un qui en a plus besoin, puis l'autre, il en a moins besoin.
c'est là l'histoire de s'adapter à chaque personne, puis à chaque enfant, tu sais. En vieillissant, ben, l'adulte va perdre ça parce qu'il y a des responsabilités, tu sais. Fait que les gens, ben, ils vont coucher les enfants, puis là, c'est là qu'ils vont terminer le travail. Ils vont aller faire leur sport. Tu sais, il y a du monde qui commence à jouer au hockey, il est 9 h le soir. Tu sais, ça dure 1 h 30, une game de hockey, je ne sais pas trop. Fait que, tu sais, le temps de prendre la douche, tout ça, ils sont à la maison à 11 h, ils ne se couchent pas avant minuit. Tu sais, c'est sûr qu'ils récupèrent pas. En tout cas, c'est pas optimal. Ouais. OK? On va dire ça même. Fait qu'eux autres, ils parlent de 2 heures. L'idéal, c'est vraiment intense. L'idéal, c'est qu'à partir de 9 h, de 21 h le soir, on devrait tout arrêter nos activités. Moi, je disais aux gens, écoutez la télévision. Parce que moi, quand j'arrive à la maison, là, mon petit district 31, là, c'est mon petit cool-down, mon petit 20 minutes que je relaxe. T'sais. Ou après ça, j'écoute une émission enregistrée, fait que ça prend 40 minutes, puis c'est correct. Mais elle disait aucune stimulation avec les yeux. Fait que, moi, je suggère pas d'iPad, pas d'ordinateur, pas d'écran. Mais elle a dit aucune stimulation les yeux. Fait que même pas la lecture d'un livre. Moi, je disais aux gens, lisez un livre, parce que quand tu lis un livre, t'as la lumière, fait tout le temps un petit peu plus sombre, ça fatigue les yeux, le fait de tenir le livre aussi. Peut-être que lire un livre, c'est bon. Oui, ben moi, il y a comme des démons. Moi, c'est comme un sémaphore. Mais tu sais, on n'est pas en Chine. Oui. Non, c'est ça. On est au Québec. Mais je pense qu'en Chine, il y a une surstimulation, il y a tellement de monde, du bruit, mais ils ont un autre rythme de vie aussi, les Chinois. C'est bien différent. Les autres, ils vivent beaucoup le matin. Nous, on vit beaucoup le soir. On est à l'inverse. Fait qu'elle, qu'est-ce qu'elle disait, c'est qu'il faut rentrer 1 heure avant. Mettons, on va dire à partir de 21 h, on commence à faire notre routine. Comme un enfant. Ceux qui prennent leur douche le soir, ils prennent leur douche. Il y en a d'autres, c'est le matin. On se brosse les dents, on se démaquille. Bon, mais quand même, à 21 h de commencer la routine, de se mettre c'est vraiment bon. En pyjama, tout ça. Puis là, elle suggérait, bon, moi je dis de lire des livres, puis lire des articles, pas le fun. C'est pas quelque chose qui va nous stimuler. Tu sais, qui va dire, c'est tellement bon. Tu sais, là, quand tu as un bon livre, là, la page est finie, puis tu dis, oh non, je veux savoir c'est quoi. Oui. Pas quelque chose qui t'active. Oui, c'est ça. Que ça va être plus calme. Et après ça, elle disait que là, c'était le temps de faire les respirations, moi je dis de faire les audios balados. Sur Passeport Santé, il y a Petit Bambou, il y a plein d'applications maintenant. Les audios balados qui t'amènent dans une détente. Oui, ou tu sais, Passeport Santé, tu as douleur au dos, tu as anxiété, tu as sommeil, tu as trouble digestif, ça dépend ce que tu as besoin. Je pense que c'est un bon temps pour apprendre. Oui, mais pas trop. Non, pas trop. Juste comme, tu sais, si tu as un balado de diffusion sur quelque chose que tu apprends sur, je sais pas, la digestion. Ou tu sais, tu écoutes un livre. Oui. Tu sais, ça peut être. Mais quelque chose de positif. Oui. Pas quelque chose de négatif, pas quelque chose de violent, pas quelque chose de. Mais non. Pas yang. Non, c'est ça. Pas yang. Pas yin. Exact. Et elle parlait, tu sais, de Qigong, les respirations, les postures de yoga. Oui. Tu sais, entrer plus en relaxation, puis se coucher vers 22 h. Parce que c'est avant minuit que le sang va être optimal puis qu'il va aller régénérer et nourrir les organes. Tu sais, qu'est-ce qu'on disait, là, le cerveau. Fait que là, on rentre vraiment dans une horloge. Oui. Puis, qu'est-ce que j'ai appris aussi dans mon cours, c'est que c'est ça, tu parlais, là, dans 24 heures, il y a tout le temps, tout est compartimenté par 2 heures, c'est l'énergie de chaque organe, qui a son temps à lui. C'est son temps à lui pour être optimal. Comme par exemple, c'est pour ça que la majorité des gens, ils vont aux toilettes le matin. Parce qu'entre 5 h et 7 h le matin, c'est l'énergie du gros intestin. Mais si tu te lèves plus tard, tu vas y aller plus tard, mais c'est dans au réveil. Oui, c'est ça. Donc, avant de 21 h à 23 h, c'est là qu'on refait nos liquides organiques. Et ça va être un autre sujet, là, mais il y a beaucoup de malaises et maladies qui viennent parce qu'on a une déficience de liquide organique. Oui, beaucoup.
C'est quoi les liquides organiques, la lymphe? C'est quoi? Du sang? Ben, en médecine chinoise, on a un système qui s'appelle le triple réchauffeur. Ouais. Puis lui, c'est lui qui gère ça. OK. Mais tu sais, c'est un système qui est juste au niveau de la médecine chinoise. Là. Ouais. Puis, entre autres, c'est lui qui est là dans notre horaire là, de 24 heures. Là. Il est de là de 21 heures. Je ne vais pas me tromper, là, mais de 21 heures à 23 heures. Puis après ça, je me souviens plus. Je sais, après ça, il y a le poumon, puis il y a le foie. Là. On mettra une horloge. C'est le poumon, c'est de 1 à 3, puis de 3 non, à 3, c'est le foie. Oui, c'est ça. C'est là que le monde se réveille. De 11 à 1, c'est le poumon, si je ne m'abuse. De 1 à 3, c'est le foie. OK. Mais là, c'est toute réserve, c'est dans ma mémoire. Ça teste bon. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que je ne suis pas trop dans le champ. Donc, les liquides organiques, on refait nos liquides organiques yang de 21h à 23h. Elle a fait comme 2 sets. Puis, de 23h à 1h du matin, c'est des liquides organiques yin. Fait que c'est hyper important à 23h de dormir. Okay. Puis, pour le yang, ben, les liquides organiques, c'est sûr, ça serait bon de dormir, mais on peut s'en aller dans un état plus yin, plus calme. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose qui est super important. Puis que, de nos jours, ben, les gens, ils manquent beaucoup de sommeil. Fait que, c'est sûr qu'il va en découler plein de problématiques qui vont suivre. Ouais. Des problèmes d'insomnie, d'agitation, d'anxiété. Il y a plein de symptômes que les enfants, les personnes vont avoir parce qu'ils manquent de sommeil. Fait que la fin de semaine, souvent, mais en plus, on pourrait dire on va récupérer la fin de semaine, mais les gens, ils ont d'autres activités la fin de semaine. Puis, tu sais, ici, on a 2 jours de congé en général. Fait que, c'est le ménage, le lavage, l'épicerie. Est-ce qu'on pourrait dire qu'à partir de 9 heures, de faire plus des choses pour soi? Oui. Tu sais, depuis être en train de travailler, depuis être en train de texter quelqu'un. Puis, tu sais, des fois, là, on se dit « Ah, j'ai pas le temps, il faut que je le fasse avant demain. » Puis d'être dans des tâches. Oui, mais des fois, quand on est mieux de se reposer, de dormir, d'être plus en forme le lendemain, on va être plus productif que si on est super fatigué puis on le fait quand même. Quitte à se lever en 5 et 7 pour aller faire une selle. Oui, mais là, t'es pas obligé de te lever pour ça. Mais tu peux te lever plus tôt. Tu sais, mettons, moi, là, le soir, il faudrait que je fasse la balayeuse. Bon. Quand j'arrive, je suis fatiguée, je n'ai pas le goût de faire ça. Mais je me lève plus de bonne heure. Tu sais, mettons, là, il faudrait que je le fasse. Là. Mais oui. Ça m'est déjà arrivé super souvent de me lever à 6 h le matin, le vendredi matin, puis de passer ma balayeuse. La fille déranger tout le monde avec sa balayeuse. Dans une maison. Je n'ai pas en appartement, là. Mais, tu sais, c'est mieux de te coucher quand tu es trop fatigué. Tu sais, l'autre fois, j'étais allée à ma formation, c'était beaucoup de... Il y avait beaucoup de stock à apprendre. Mais cette semaine-là, c'était plus ou moins une bonne semaine pour moi. Mon énergie n'était pas optimale. Puis j'avais des symptômes aussi là, qui me disaient. Fait que quand je suis arrivée là, de ma formation le lundi, il aurait fallu théoriquement que je revise mes notes pour être prête le lendemain matin. Mais quand je suis arrivée, là, j'étais vidée. J'ai mangé, j'étais allée me faire un bain. Ah oui, qu'est-ce qui planifie les reins, là? C'est des bains avec du sel de mer. Ouais. Oui, le sel, ça tonifie beaucoup les reins. Sauf qu'après ça, il faut prendre une douche ou se rincer. Hein, ah ouais? Le sel reste pour irriter la peau. OK. Fait que si j'irrite pas de la peau, c'est parce qu'il fait ça? Ouais, c'est ça. Puis, il faut... Fait que là, quand j'étais arrivée de ma formation le lundi, j'étais incapable de regarder mes livres, mes notes de cours. Qu'est-ce que j'ai choisi? Bien, j'ai choisi d'aller dans le bain, de manger, d'aller dans le bain, de me reposer, de me coucher plus tôt. Puis le lendemain, j'étais arrivée plus tôt. Puis là, j'ai révisé mes notes. Fait que là, ça rentrait super bien. Okay. Mais le soir, il n'y a rien qui aurait rentré. J'étais trop épuisée. Fait
Fait que la régénération, c'est super important au bout du compte. Oui. C'est C'est qu'on très... skip. Puis tu sais, souvent, là, tu sais, on est tellement dans la performance, puis le voisin le fait, puis elle est dans plein de cours, mais elle a peut-être plus d'énergie que nous, cette personne-là, tu sais. Puis peut-être pas. Peut-être qu'elle aussi est on appelle ça une chaleur vide, puis tu sais, elle est tout le temps dans le mouvement, puis elle prend pas le temps de s'arrêter, puis de recharger ses batteries. Mais des fois, se reposer, c'est pas un signe de lâcheté. C'est justement, on prend soin de soi, puis on va, on tonifie notre système, autrement dit. On va avoir une énergie qui va être beaucoup plus optimale. Et si on a une énergie optimale, ben on va être moins fatigué, on va moins attraper des virus, on va être moins envahi par les cybervents. Et en bout de ligne, on va être moins stressé, on va être moins anxieux. Tout va s'en découler. Notre système digestif va être mieux, notre élimination va être meilleure. T'sais. Donc, en gros, en ralentissant le soir, ça permet à quel organe de te tonifier ou de ne pas être en perte d'énergie? Dans le fond, c'est de s'en aller vers le yin. Tantôt, je disais, le jour, c'est la période yang et la nuit, c'est la période yin. Fait que dans le fond, c'est de se donner la chance de bien calmer le yang pour aller plus vers le yin. Puis qu'est-ce qui s'occupe de ça? Entre autres, ben, c'est les reins. C'est ça, de recharger les batteries. Donc, ça aide à recharger les reins. Mais pour tous les organes. Mais aussi tout. Ben oui, parce que la nuit, tout se fait régénérer. Tu avais aussi parlé dans une conversation qu'on avait eue de que, tu sais, les rituels qu'on met en place, notre corps, comme une mémoire, ou il sait, ou il me semble que tu avais parlé de quelque chose comme ça, là, c'est comme notre corps est déjà prêt à, tu sais. Pas toi? C'est pas. C'est quelqu'un d'autre qui m'a dit ça. Non, mais tantôt, on a parlé de l'arabe, qu'elle aime beaucoup la routine. Oui, la routine. C'est peut-être ça, tu vois. Oui, je pense que c'est ça. Puis qu'elle aime, dans le fond, ça la sécurise. C'est que c'est un peu, c'est ça, c'est comme parler à notre enfant, tu sais, de la mettre, de partir, faire la routine du soir, va dire à notre corps que là, tantôt, là, on s'en va se coucher. Tantôt, je vais aller faire mon dernier petit pipi, puis je vais aller me coucher, puis là, je vais m'endormir. Et moi, j'ai été une grosse insomniaque dans ma vie, là, vraiment, là, toute ma vie. Et ça fait pas longtemps que je dors, ça fait peut-être une 15aine d'années. Et pas longtemps. Non, mais tu sais, j'ai été comme 30 ans là, à pas dormir. Et maintenant, là, je me couche, là, puis je m'endors. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ben, plein de choses. Entre autres, dans ce temps-là, j'étais aux études, fait que j'ai commencé à recevoir beaucoup plus souvent des traitements d'acupuncture durant mes études, parce qu'on a une clinique école. Oui, c'est ça, t'as comme un... Fait que, tu sais, j'y allais en acupuncture, mais là, j'ai commencé à y aller comme à toutes les semaines, tout ça. Fait que là, mon énergie, elle s'est vraiment rééquilibrée. Ouais. Puis, je le sais que, mettons, si j'ai une période de stress ou des préoccupations ou de l'anxiété, ben moi, je vais faire de l'insomnie. Ou des brûlements d'estomac. Ça, ouais. C'est vraiment mes deux faiblesses. Fait que, parce que je suis une fille de solution. Fait que, tu sais, mettons, Mars et Vénus, là, bon, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, ben moi, je suis plus comme un gars. J'ai un problème, il faut que je trouve une solution, je vais trouver une solution. Fait que je m'en vais dans ma grotte, je pense à ça pendant 2 jours, puis après ça, là, je reviens, puis là, je me dis... plus, puis là, ça touche ton estomac. Oui, donc ça, tu as tout compris. Puis là, ben, ça m'empêche de dormir, parce que là, je pense la nuit. Je pense quelle solution je vais trouver, comment je vais arranger mes affaires. Puis là, un coup que ça s'est passé, fait que la tension intérieure, l'anxiété est passée, là, je vais dormir. C'est vraiment, moi, c'est de la façon que je fonctionne. Je suis pas toute seule comme ça. Mais tu as changé, j'imagine, les éléments de ta gestion du stress. Oui. J'ai appris à me connaître plus. C'est sûr qu'en vieillissant, tu sais, on connaît plus nos forces, nos faiblesses. Tu sais, on s'accepte plus aussi. Fait que ça fait que, tu sais, ça, j'ai été capable de... Tu sais, ça, je suis capable de mieux gérer ça. Ça, j'ai plus de difficultés. C'est sûr que c'est passé plein de choses dans ma vie. Là. Fait que j'ai quand même une facilité de trouver des solutions puis
de rebondir, là. Mm. Même s'il y a des moments de ma vie qui ont été... Mais je pense que de rebondir, c'est quelque chose qui a changé. Tu rebondis encore plus. Oui, c'est le foie, ça. Ouais. Ah, ouais, t'as quelqu'un capable de rebondir, c'est le foie. Oui, entre autres. OK. Ouais. Fait que ton foie, il s'est amélioré. Oui, ben oui, il est moins stagné. Oui, c'est ça, il est moins... Ah, mais oui, tu disais dès le début que toi, c'était la stagnation il est du moins foie. stagné, ben oui, c'est ça. Ah. Puis, la rade, ben, je la soutiens par mon alimentation, Ouais. par mon hygiène de vie, les reins aussi. Ouais. Parce que dans ma le famille, fait de soutenir ta rate a un impact sur ton foie c'est mes reins. et tes reins. Oui, c'est pour ça, tantôt que je disais, des fois, tu sais, t'es né avec des cartes, des certaines cartes de par ton hérédité, ta génétique. Mais même si tu as plus ou moins des bonnes cartes, des fois, par ton hygiène de vie, tu vas être capable de quand même te maintenir, tu sais, d'avoir une belle qualité de vie. Mais si tu n'as pas des bonnes cartes et tu ne prends pas soin de toi, ben là, c'est sûr qu'il va y avoir plus de maladies, de problématiques. J'en comprends vraiment miser sur prendre soin de vos reins. Vos reins, votre rate, prendre soin de soi. Le soir, revenir dans une énergie plus yin. Oui. C'est comme la base. Oui. Un peu comme les animaux. Je dis que c'est la base dans le sens qu'en Amérique du Nord, on est comme tellement dans le yang, puis dans l'action, puis dans la performance. C'est pour ça que je dis que c'est la base, parce qu'ailleurs, ça aurait peut-être été d'autres choses. Là, mais pas en Chine. Non. En tout cas, traditionnel. Mais peut-être qu'avec leurs petites habitudes, ils sont tellement drillés d'avoir des petites habitudes, puis ils sont très disciplinés. Puis, tu sais, eux autres, ils ont des rituels. Oui, puis l'acupuncture, ben, pas juste l'acupuncture, mais la médecine chinoise, c'est un mode de vie. C'est ça, exactement. Ouais, pour nous, c'est nouveau. Écoute, je trouve ça tellement passionnant. Je te remercie infiniment. Vraiment. C'était très agréable. Puis là, je me dis, il va falloir qu'on fasse une autre chronique sur tes liquides organiques. Là. Ouais. Alors, tu penses à ça. Ben, peut-être que c'est quelque chose qui est ultra important. Fait que là, mais la formation que j'ai eue, on parlait plutôt que le mal du siècle dans les années 2000, c'est les problèmes de dos, entre autres. Maintenant, c'est beaucoup l'anxiété. Puis, fait que ma formation, c'était anxiété, dépression et burn-out, épuisement. Fait que c'était hyper intéressant. Donc là, c'est là qu'on a parlé beaucoup de liquide organique, de craniopuncture. Ah oui! Oui, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ah, c'est tellement passionnant. Bon, alors, je vous remercie tout le monde de nous avoir suivis. N'oubliez pas, restez informés par l'infolette en allant cliquer sur Marie-Hélène Carrier, Guide en santé globale sur Facebook ou sur mariehelenecarrier.com. Est-ce que tu as un site web? Oui, mon site web, c'est le www.acupunctureisabelledeblois.com. J'ai une page Facebook. Ah, génial! Acupunctureisabelledeblois.com. Puis tu travailles dans quelle ville? Dans la région de Belleuil, avec Martinique, sur Bernard. Excellent. Et c'est vraiment une acupuncteur qui prend vraiment le temps avec chaque personne. Essayez-la, je vous le dis. Donc, puis abonnez-vous sur la chaîne YouTube aussi. À bientôt. Hâte de vous revoir. Bye! Bye!